Le SAGEBA, Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Autonne, mène actuellement des travaux de restauration de l'Autonne dans le marais du Berval en partenariat avec l'Agence de l'eau et le Fonds FEDER, le Fonds européen, qui sont donc nos deux financeurs principaux pour ce projet. Ce projet sort du programme habituel du SAGEBA, qui est un programme de restauration et d'entretien régulier de l'Autonne. Et nous allons attaquer des gros travaux qui seront une vitrine pour le SAGEBA, mais pas pour que le SAGEBA, une vitrine pour les travaux de restauration des milieux aquatiques. Historiquement, ici, on est dans le marais du Berval où on avait un étang qui faisait une trentaine d'hectares. Donc cet étang en fait, a été asséché au 19e. On a derrière une modification finalement de tous les tracés des cours d'eau. En fait, on va rechercher une largeur, une profondeur beaucoup plus adaptée que l'on avait auparavant. On avait un lit vraiment beaucoup trop large et beaucoup trop rectiligne. Et le but du projet, ça va être de reméandrer et donc de retrouver le tracé en bleu avec un tracé beaucoup plus sinueux, beaucoup plus naturel. La stratégie régionale des Hauts-de-France concernant sa politique de l'eau s'appuie énormément sur une réflexion à l'adaptation au changement climatique des bassins versants. Certaines mesures viennent soutenir la lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement, puisqu'on a parfois des cours d'eau qui ont été très occupés par des aménagements ou des habitations, ce qui fait qu'aujourd'hui ça génère du risque. On a réalisé des abattages au moment des travaux préparatoires. Ces abattages ont permis de réaliser des chemins pour que les pelles et les engins puissent circuler et pour faciliter nos interventions. Et donc les arbres qui ne nous gênaient pas vraiment, on les a gardés. On a également conservé donc, les arbres à cavité où on avait potentiellement des chauves-souris dedans. Quand vraiment on était obligé de les couper, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a coupés à la base, on les a déplacés avec une pince, on a été les repositionner ailleurs. Comme ça, l'année prochaine, peut-être que ça servira d'habitat pour les chauves-souris ou autres. Concernant le patrimoine faune-flore, quels sont les enjeux que vous avez pu identifier ici? On a identifié du pic noir, oui, qu'il a fallu prendre en compte pour démarrer les travaux un petit peu plus tôt. Une bonne soixantaine d'espèces d'oiseaux protégés et intéressants. Plus d'une dizaine d'espèces de chauves-souris qui sont bien évidemment toutes protégées. On a trouvé un individu d'agrillon de mercure sur la partie amont, de la grenouille agile, du crapaud, de l'alite accoucheur et puis 2 reptiles aussi. Dans le cadre du projet de reméandrage de l'Autonne au Berval, on a réalisé un diagnostic. On a pu identifier donc, un certain nombre de pieds de cynoglosse d'Allemagne. Et étant donné que c'est une espèce protégée, on a demandé un arrêté préfectoral donc à la direction départementale des territoires de l'Oise. On avait recensé à peu près 130 pieds présents sur le site. Nous, en tant que Conservatoire botanique national de Bailleul, qui est une association qui reçoit un agrément de la part de l'État, on pourra mettre en place l'itinéraire technique et l'ensemble des prescriptions qui ont été effectuées dans le cadre de l'arrêté préfectoral. L'objectif, ce serait de les déplacer pour éviter de les impacter au moment des travaux. On va, ce qu'on appelle, faire une translocation, donc en direct sur la même journée. Je les prélève, on va dire, d'une station source, et on va donc les mettre dans un biotope d'accueil. Et ces refuges ne seront pas impactés par tes travaux. Le cynoglosse d'Allemagne en fait, a la propriété que les graines en fait, se propagent via le pelage des animaux, donc ce qu'on appelle la zoochorie. Ici, dans le marais du Berval, on a beaucoup de grands animaux, type sanglier, cerf, chevreuil. Donc on peut penser que c'est grâce à ces animaux-là que la dispersion se fait. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve souvent les individus le long des passages d'animaux. 90 pieds déplacés. D'accord, donc il y a une bonne chance de reprise. Espérons-le. Alors nous sommes intervenus aujourd'hui sur l'Autonne pour effectuer ce qu'on appelle une pêche électrique de sauvetage. L'objectif, c'est de venir récupérer les poissons qui sont dans le bras de l'ancienne rivière. Et nous, on va intervenir et faire une pêche électrique entre ces 2 filets pour récupérer ces poissons-là. On a un cercle ici qui représente une anode. Et derrière, on a une cathode, qui est le fil qui pend. Et ça génère un courant électrique dans l'eau entre les deux. Évidemment, ça ne cause pas de dommages chez les poissons, ça les choque juste. Ils reprennent leur état normal très peu de temps après être sortis du courant électrique. Les poissons donc, vont très bien et on les remet dans une zone qui ne sera pas impactée par les travaux, donc en aval du chantier. C'est un goujon. Lui, il indique une bonne qualité de l'eau en général.
Là, c'est une anguille. C'est une espèce protégée dans nos cours d'eau. Elle réalise son cycle de croissance dans nos cours d'eau et retourne se reproduire en mer. Ça, c'est un chevenne. Il est caractéristique des cours d'eau seconde catégorie. Mais là, pour le faciès d'écoulement, ouais, c'est pas étonnant qu'il soit là. Elle est là. C'est une carpe femelle. Plus en amont, il doit y avoir des étangs connectés à la rivière. Alors ça, c'est une nid de mélanote, à ne pas confondre avec un rotangle ou un chevenne. Ça, c'est un brochet. Pareil, normalement, c'est pas dans les cours d'eau de première catégorie, mais ils peuvent quand même y vivre. Là, on va relâcher les poissons. Alors on a récupéré beaucoup de poissons et de nombreuses espèces qui sont différentes, donc ce qui aussi témoigne peut-être de la diversité qu'il y a dans la rivière, mais aussi on a des espèces qui normalement ne devraient pas se trouver dans une rivière de première catégorie, qui devraient être plutôt dans des rivières de seconde catégorie. D'où l'objectif des travaux, de pouvoir avoir un peu plus de courant à l'intérieur du cours d'eau, d'avoir une diversité un peu plus importante aussi au niveau des faciès pour avoir des espèces qui correspondent à ce type de rivière. Je vous invite à aller voir les travaux. Eh bien, on y va. On y va? Ça marche. La phase maîtresse du projet, c'est la création des nouveaux lits et donc tous les terrassements liés à la rivière et aux zones humides, la création des mares, etc. Donc c'est une phase qui va durer environ 3 mois, donc durant tout l'été de 2023. Bonjour Christophe. Jean Madison. Alors les terrassements sont terminés? Oui, ça y est, c'est terminé. On voit la végétation déjà qui reprend. L'Agence de l'eau a accompagné le SAGEBA d'un point de vue financier en finançant les travaux et les études à hauteur de 80%, mais également d'un point de vue technique en participant aux réunions du comité de pilotage pour la définition du projet. Ce projet permet la restauration de 2 km de cours d'eau sur l'automne et 1 km sur les affluents. Également sur le volet zone humide, on a la restauration des fonctionnalités de 10 hectares de zones humides. Les objectifs à atteindre sur ce projet sont la renaturation du cours d'eau qui avait été autrefois modifié pour des raisons anthropiques, notamment d'exploitation de peupleraies. L'objectif ici est de retrouver un cours plus naturel, notamment des anciens méandres, et de permettre une meilleure connexion entre le lit mineur et les zones humides adjacentes. Ça consiste à favoriser le débordement de la rivière dans la zone humide en période hivernale afin de stocker l'eau, qui permet ensuite, quand la zone humide est fonctionnelle, de redistribuer l'eau en période de sécheresse comme en été. Donc une première zone à l'amont concernant le Rue de Russie, donc qui est en fait un affluent beaucoup moins important que l'automne. Et ensuite, en allant vers l'aval, on va avoir donc l'automne reméandré, une première zone où ce sera reboisé par le propriétaire, et enfin une deuxième zone en aval, où là, on va conserver la roselière qui est actuellement en place, la restaurer pour qu'elle soit améliorée, et une zone de pâturage. Là, on va retrouver aussi une diversité d'habitats, avec une zone un peu plus ouverte, qui va favoriser notamment tout ce qui est entomofaune lié aux marais en fait, et aux zones humides ouvertes. Là, on va retrouver finalement une sinuosité assez naturelle. L'automne va passer sous le pont, et puis là, elle va faire un virage assez doux pour rejoindre donc ce nouveau lit qui vient d'être créé. Le principe du méandre, c'est qu'à l'extérieur, vous allez avoir une vitesse plus importante, la force centrifuge, et à l'intérieur, ça va plutôt avoir tendance à se déposer, donc à créer ce qu'on appelle une banquette, un dépôt. Et donc vous allez avoir des habitats propices plutôt pour la truite, avec des fosses. Et en sortie de méandre, vous allez avoir un fond qui va remonter, ce qu'on va appeler des radiers. Et là, c'est aussi bénéfique pour la truite, mais plus en période de reproduction. Sur une rivière lente, fatalement, on n'a ni gravier ni cailloux. On a plutôt vase, limon. On va procéder à une recharge en cailloux. Et ensuite, la rivière, elle, va faire le travail de répartition. Okay. Ce qui va donc rehausser le fond du lit pour recréer ces zones de frayère pour les poissons. Là, on est plutôt sur une forme en U. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Et là, on va plutôt être sur une forme en V. Plus adouci. On aura un lit qui sera plus resserré. Ouais. Et donc, on va redynamiser comme ça les écoulements. On va voir réapparaître vraiment des plantes typiques de zones humides, comme le roseau, comme le carex. Alors les élus, on le voit bien alors qu'on fait des visites de terrain, sont hyper intéressés par la biodiversité. Hier, on a pu voir des grenouilles rainettes magnifiques. En venant sur le terrain, vraiment, il y a une prise de conscience encore plus forte. Donc c'est vrai qu'il a fallu comprendre et faire comprendre aux élus l'importance des travaux. Mais ce projet a été globalement bien accepté par l'ensemble des élus. Ça a un impact de reconnecter avec l'eau de la rivière. On le fait
je dirais délicatement, mais en tout cas en prenant pas mal de précautions, en mettant des filtres pour que ce soit relativement doux et que ce soit pas trop agressif pour la rivière et qu'il n'y ait pas trop de départ de sédiments. Ici, nous avons donc les déblais du chantier qui ont été positionnés donc, le long du lit actuel de l'automne, qui sera en fait le lit abandonné et recomblé. Et donc avec les pelles, on va pousser les matériaux pour reboucher le lit. L'objectif, c'est pas forcément de recombler à hauteur du terrain naturel, puisqu'on peut recréer ce qu'on appelle des noues. Et donc ça peut servir aussi de petites mares pour les amphibiens, donc ça peut être intéressant. Les solutions les plus efficaces sont souvent celles qui sont issues de la nature. Donc les objectifs sont de restaurer le plus possible ou de préserver tous ces cours d'eau pour qu'ils soient un soutien à la biodiversité et à la circulation des espèces, des sédiments. Et c'est ce qui fait qu'un cours d'eau est en bon état et garantit, on va dire, un bon habitat pour la biodiversité locale. La troisième phase va consister à recréer une ripisylve autour des nouveaux cours d'eau recréés, c'est-à-dire le boisement en berge et le long des cours d'eau. Et donc on va réimplanter des arbres et des arbustes diversifiés avec des essences adaptées. Et puis également on va mettre en place des clôtures dans la partie aval pour recréer la protection des berges et au niveau des futurs pâturages. On a choisi différentes espèces qui sont adaptées au site, par exemple du chêne, du peuplier noir indigène mais qui n'est pas présente en tout cas en vallée de l'Automne. Et puis au niveau des arbustes, on replantera plusieurs essences comme l'aubépine ou la viorne. Au vu de l'ambition du projet, il a été décidé de mettre en place un protocole validé par l'Office français de la biodiversité, qui est le suivi scientifique minimal. Ce protocole permet de qualifier l'état du milieu avant travaux et après travaux, ce qui nous permet de vérifier que les travaux ont eu un impact bénéfique à travers des indicateurs biologiques qui sont faits sur les populations de poissons, d'invertébrés, ainsi que les algues présentes dans le cours d'eau, telles les petites diatomées. Dans le futur, sur ce secteur de l'Automne, on espère retrouver un peuplement strictement salmonicole avec la présence de truites fario et de ces espèces d'accompagnement, ce qui n'était pas le cas auparavant puisqu'on était sur un peuplement plutôt cyprinicole, d'eau qui ont tendance à stagner et être assez peu courantes. Le but, c'est vraiment d'étudier l'impact des travaux qu'on va faire là. Et donc, quand on aura fait cette portion-là et qu'on verra que ça marche, là, on pourra attaquer ailleurs. Donc ces travaux ont lieu grâce au soutien des élus du SAGEBA, qu'il s'agisse des élus des intercommunalités ou des communes adhérentes au SAGEBA, ainsi que des propriétaires. Et je tiens à le souligner parce que c'est souvent rare d'avoir un soutien aussi fort des propriétaires de ce marais qui nous ont permis de enfin débuter les travaux.